L'UMP Christophe Béchu en tête des suffrages du premier tour. Son score est certes plus faible qu'attendu, mais il a franchi une première étape dans sa conquête de la mairie. En 2008, elle lui avait échappé de seulement 667 voix. Terminer ce premier tour en tête avec près de 10 points d'avance sur le maire sortant, c'est évidemment une satisfaction dans un contexte où il y avait 9 listes, où il y a eu une dispersion des voix qui a été forte dans le cadre de ce premier tour, mais où manifestement, le nombre de celles et de ceux qui ne souhaitent pas que ce soit le même maire à Angers dans une semaine est beaucoup plus important que le nombre de ceux qui souhaitent le conserver et le garder pour les 6 ans qui viennent. Une soirée longue, très longue, durant laquelle les bulletins de vote ont été comptés et recomptés tant le scrutin était serré. Le maire sortant, Frédéric Beats, a attendu le dernier moment pour sortir de son bureau et proclamer les résultats définitifs devant le public. La gauche partait divisée. Le socialiste obtient 26,8% des suffrages. La gauche est majoritaire à Angers ce soir et j'appelle maintenant aux responsabilités de chacun pour construire cette victoire. Le dissident socialiste, Jean-Luc Rothureau, attendait beaucoup de cette élection pour tenir tête à Frédéric Beats, son rival depuis qu'il a pris la succession de la mairie. Durant la campagne, Rothureau avait annoncé qu'il se retirerait s'il arrivait 3e, mais à l'issue du premier tour, il a gardé le suspense intact. Donc je crois que tout cela doit être mis à plat et nous allons cette nuit et demain matin regarder comment nous pouvons avancer pour que tout cela soit porté demain dans un projet municipal. Les tractations de l'entre-deux tours peuvent commencer. Si on voit mal comment les deux candidats de gauche peuvent se réconcilier, si Rothureau maintient sa liste, c'est Christophe Béchu qui profitera inévitablement de cette guerre des gauches. Maintient sa liste.